Aujourd'hui, on intègre Google Calendar dans Notion grâce à l'API. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, cette intégration que je vais proposer aujourd'hui, c'est vraiment la base de la base, parce qu'on pourra aller bien plus loin avec tout ça, surtout quand il y aura des mises à jour, quand on va devoir avoir un événement qui va un petit peu changer de priorité ou de date ou n'importe quoi. Donc ici, ce que je propose, c'est la base de la base. Si vous voulez aller plus loin, il y a la formation pour bien démarrer avec Notion, dont je reparle un petit peu plus loin. Voilà, donc on est dans Zapier, on crée une connexion entre Google Calendar et Notion. Qu'est-ce qu'on veut? C'est que quand il y a un nouvel événement qui soit ajouté à Google Calendar, il a créé un nouvel item dans la database de Notion. Donc, on va commencer par s'identifier dans Google Calendar. Tout ça ne pose pas un grand problème. On autorise tout ce qu'il faut autoriser. Ensuite, on continue avec un trigger. Un trigger, je rappelle, c'est un élément déclencheur. Quel élément déclencheur? C'est que dans Calendar, dans le calendrier famille, il y a un nouvel événement qui est ajouté. On teste ce trigger, on teste cet élément déclencheur et ensuite on peut continuer avec le setup de Notion. Je vais ajouter une nouvelle database, une database pour les tâches, et cette database sur les tâches, elle est à l'intérieur d'une nouvelle page qui s'appelle tâches elle aussi. Au niveau de cette database tâche, on a notre première colonne qui est name, la deuxième colonne qui est une colonne du type date. Cette colonne du type date, on va dire qu'elle est aussi de type date time, donc on va include time là-dedans pour qu'il y ait le jour, oui, mais l'heure aussi, sinon pour un rendez-vous ou une tâche, c'est pas toujours simple. Et on va avoir un champ de texte en plus pour les détails. On va à nouveau partager. On va partager avec quoi? On va partager avec test intégration 1, c'est la même chose que pour les jours précédents. Si vous ne voyez pas ce que c'est test intégration 1, vous pouvez revenir à la première vidéo sur cette série sur l'API de Notion. On a donc une connexion qui se fait avec notre compte Notion. Sur quelle database? Sur la database des tâches. Et sur la database des tâches, on va avoir des champs qu'on va pouvoir compléter. On va compléter par exemple date and time, on va le compléter avec le début de l'événement. Le name va correspondre à la description et les détails vont correspondre au summary, c'est-à-dire le résumé. À partir de ce moment-là, notre intégration, elle est complète. Enfin, elle est complète. C'est un début en tout cas. Encore une fois, je vous ai dit, on ira un peu plus loin dans la formation, mais quelque part, si on fait le zap, ça fonctionne. Alors cette formation pour bien démarrer avec Notion, je vous rappelle qu'elle est toujours disponible, que je vais la compléter par un 8e jour qui est l'API de Notion dans les tout prochains jours. En tout cas, si vous en profitez déjà maintenant, soyez certain que vous aurez de toute façon accès à ce nouveau chapitre sur l'API de Notion. Et il y a toujours un code de réduction ici en description. Alors je vous montre rapidement comment faire ça dans l'autre sens. Quand on ajoute un nouvel item dans une database Notion, comment est-ce que ça ajoute un élément dans Calendar, puisque voilà, c'est bien d'ajouter un truc à Calendar et que Calendar envoie l'information à Notion, mais dans l'autre sens, Notion doit pouvoir envoyer l'information vers Calendar aussi. Et donc, qu'est-ce que j'ai créé là-dedans? Je ne vous remontre pas toute la procédure parce que bon, ce serait long pour rien, je vous montre juste comment ça marche. On utilise toujours l'application Notion, le compte Notion. Le trigger, c'est qu'il y a un nouvel élément dans la base de données. Et la base de données qu'on utilise, c'est toujours tâche. Et donc, quand il y a un nouvel élément qui s'ajoute à tâche, il va récupérer la date, etc. Il va récupérer tout ça. Et qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Il va créer un événement dans Google Calendar. Donc, ce que j'ai choisi comme application, c'est Google Calendar. Et comme event, c'est la création d'un detailed event, d'un événement détaillé.
Là-dedans, je choisis à nouveau mon account de Google Calendar. Donc ça, c'est toujours mon calendrier Gmail à moi. Dans quel calendrier je veux le mettre? Toujours dans le même calendrier que tout à l'heure. Et au niveau des renseignements, le name, les détails et la date, c'est toujours la même chose. Alors là, juste petit détail, et encore une fois, on ira plus loin dans la formation. Pour le début et la fin de l'événement, j'ai mis la même date. Voilà, ici dans Notion, je pourrais mettre une date de fin, et ici dans Google Calendar, je pourrais mettre une date de fin aussi. C'est quelque chose dans lequel j'irai plus en détail dans la formation, mais au moins vous avez la base et vous pouvez en tout cas tester ça un peu avec ce que vous voulez. Voilà le résultat. Dans Google Calendar, il y a bien le test d'intégration qui se fait à la date prévue. Évidemment, 16h pour début et fin, mais ça fonctionne. Voilà, cette vidéo rapide de présentation de l'intégration entre Google Calendar et Notion est à présent terminée. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie de l'avoir regardé. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et de faire ding 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 avec la cloche. J'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.